Attention au dollar aujourd'hui qui pourrait donc rebondir, ce qui serait pas positif donc pour les assets à risque, également par exemple pour l'or. Donc on fera le point comme d'habitude sur donc l'indice dollar, l'euro USD, l'or et ensuite le pétrole américain WTI. Alors avant de commencer, donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur notre groupe privé Idena Bourse. Vous pouvez donc avoir accès en étant membre, donc d'avoir toutes nos positions en swing donc sur la crypto, les indices et le forex et matières premières, accès au Discord du groupe privé, hein. Le groupe public est bien sûr hein, en description, j'en reparlerai. Donc également vidéo réservée au groupe, live de formation, etc. Pour y souscrire, vous avez une offre, je le répète, totalement gratuite, hein, en ouvrant simplement un compte chez notre partenaire Vantage. Vous pouvez avoir, en fonction de votre premier dépôt, vous pouvez avoir entre 2 mois et 6 mois d'abonnement offert. Donc c'est totalement sans engagement. Vous avez simplement à ouvrir un compte réel chez Vantage et en fonction de votre premier dépôt, vous pouvez avoir donc totalement gratuitement hein, entre 2 mois et 6 mois d'abonnement offert. Également, vous avez donc l'offre un classique abonnement mensuel donc sans engagement et vous pouvez également bien sûr nous contacter. Donc le lien de notre site est bien sûr en description de cette vidéo. Vous pouvez également rejoindre un autre Discord, un Discord public. Vous avez le Discord privé qui est réservé aux membres, Discord public donc accessible à tous, le lien en description. Et si vous aimez donc ce contenu, je le répète, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça aide énormément la chaîne et la vidéo, donc encore merci à ceux qui jouent le jeu. Donc on va passer, donc je suis déjà passé hein, sur le calendrier éco, donc dans le brief plutôt ce matin, crypto et indice, Donc hier on a eu rapidement, on a eu donc le PMI flash qui a été donc un peu en delà des attentes mais qui reste supérieur à 50, ce qui traduit une croissance, hein, ce qui est positif. Et surtout, on a eu donc le discours de Jérôme Powell, qui sous-entend que la Fed, finalement, la Fed est sur deux fronts actuellement. Elle est sur le front de l'inflation et sur le marché du travail, et qu'elle ne pourra pas donc gérer les deux. Elle n'a pas les outils pour gérer à la fois donc le ralentissement du marché du travail et également la probable hausse de l'inflation suite aux tarifs notamment, on en reparlera. Donc la Fed devra faire un choix, elle n'a pas les outils, les taux d'intérêt, la baisse des taux, l'augmentation des taux n'est pas un outil qui permet de combattre ces deux problèmes, donc elle devra faire un choix, et ce qu'elle sous-entend c'est qu'elle choisirait plutôt donc l'inflation, et donc qu'elle peut-être, pour le moment elle estime que les taux sont à des niveaux corrects, hein, qui lui permet donc d'agir si nécessaire, donc taux qui reste élevé, hein, entre 4,5 et 4,2, ça reste très élevé. Le marché de l'emploi, on l'a vu, hein, baisse, hein, continue et ralentit, hein, donc ce qui n'est pas positif, hein. Et donc la Fed ferait le choix de plutôt contenir l'inflation, ce qui est son objectif, hein, premier, je le répète, la stabilité des prix. Et donc elle a un objectif hein, de 2% d'inflation. Pour le moment, on aura le PCE donc vendredi, hein, extrêmement important. PCE qu'on annonce en légère hausse, hein, donc pas le corps, hein, le corps est annoncé, donc corps qui exclut, donc je le répète, alimentaire et énergie. On attend donc plus 0,2, légère baisse par rapport au mois précédent, mais surtout le PCE classique, on l'attend à 2,7, une légère hausse. Voilà, mais corps PCE, j'en ai parlé plein de fois, mais peut-être qu'on aura une mauvaise surprise. Tout simplement parce que si on regarde les prix de la production qui sont une donnée avancée de l'inflation, prix de production, très forte hausse en juillet, donc on aura les données avec le corps PCE en août, on pourrait avoir une mauvaise surprise. Si vous regardez le corps PCE de février et de juin par exemple, donc en janvier on avait une forte hausse des prix de la production, et également en mai, hein, avec un mois d'avance, hein, je le répète. Alors voilà, on avait un mois d'avance, donc là on aurait peut-être une mauvaise surprise, en plus un vendredi, donc il faudra faire extrêmement attention à la fin de semaine. Voilà, donc attention hein, avec donc la Fed. Il avait déjà dit hein, la semaine passée que la hausse des prix liés aux tarifs se poursuit, hein, va se poursuivre cette année et l'année prochaine. Voilà, donc attention parce qu'on price tout simplement encore
de baisse des taux, hein, cette année, je le répète. Voilà, c'est vraiment ce qui est pricé, hein, au 10 décembre. Les marchés sont sur des ATH, voilà, l'or également enchaîne, etc. Donc extrêmement attention sur les marchés US. Voilà, donc pour revenir sur l'indice dollar, donc l'indice dollar, hein, on est retourné dans cette zone qu'on avait identifiée hier, le Fair Value Gap Daily ici. Donc théoriquement, on est sur une zone, hein, de rebond sur le dollar. Donc qui dit une zone de rebond sur le dollar dit probablement sur les assets à risque, des tensions, hein, sur les assets à risque, les indices, les cryptos, les actions et l'or également. On y reparlera dans quelques minutes. Voilà, donc on est peut-être sur notre bottom de la semaine. Donc sur le dollar, alors on pourrait, hein, très bien refaire une dernière jambe, on va dire baissière ici, hein, pour totalement combler, hein, le fair value gap daily, ce qui est totalement possible. Mais à court terme, le signal vraiment, ça serait de passer, hein, cette zone. Voilà, il faudrait passer cette zone. Si on a un beau signal comme ça, enfin une belle hausse, on aurait un signal, hein, de retournement, on aurait un breaker bullish ici, et après on pourrait pourquoi pas revenir dedans et continuer à la hausse. Voilà, si on a ça, l'objectif évident, ça sera le plus haut de la semaine passée, hein, enfin le plus haut de lundi, pardon. On a été chercher déjà. Voilà, le plus haut de lundi ici, ça serait donc la continuation haussière. Et ce qui serait donc, on aurait probablement notre bottom, hein, si on regarde sur du plus long terme, moyen terme, regardez en weekly. Voilà, on aurait la prise de stop ici. Voilà, et la continuation haussière, hein, tout simplement. Il faudra faire attention parce que on pourrait aller beaucoup plus haut ensuite, hein, sur le dollar. On a plein de stops à prendre et on aurait à terme cette double FVG mensuel, hein. Voilà, double FVG mensuel ici. Je le remets. Voilà, sur le dollar ici, regardez, on a deux fair value gap ici, un ici et un ici. Voilà, on a vraiment cette zone très importante ensuite. Aller chercher ensuite. Voilà, on a repris, hein, donc le plus bas, donc du trimestre précédent. Attention donc à la clôture, hein, on aura la clôture mardi du mois de septembre et du troisième trimestre, donc ça sera vraiment observé. Donc attention au rebond avant cela. Donc voilà, pas de grande chose d'autre à dire, pardon, sur le dollar. Attention à la cassure ici, on pourrait accélérer à la hausse. Et sinon, on pourrait totalement continuer à travailler, donc le fair value gap daily ici. Et si on le perd, si on perd ce fair value gap ici, par exemple, ici, bah, on monte en début de séance, ici, on se fait rejeter et on perd ce fair value gap, bah, on pourrait donc avoir de la continuation haussière avec objectif d'aller chercher les plus bas ici, donc plus bas de la semaine passée. Voilà, donc l'euro-dollar, bah, c'est très similaire, hein. On est également un peu à la même chose. On revient dans ce fair value gap ici. Voilà, attention à ne pas se faire rejeter et faire un sommet donc descendant sur l'euro-dollar. Voilà, je vais passer à l'or. Alors l'or, on a eu un petit rejet, bah, hier on a refait un ATH, hein, bien sûr, on a un petit rejet mais pas dramatique, finalement on travaille, on va dire un peu toujours voilà, se faire value gap 4 heures. Donc attention, hein, encore une fois, en cas, là on a un petit retracement intéressant, attention tout simplement en cas de retracement de faire un nouveau plus haut ici et de ne pas se faire rejeter, et surtout avec la clôture encore une fois, hein, du trimestre et du mois, donc mardi. Voilà, le trimestre, troisième trimestre, on est totalement hors des bols de Bollinger, je le répète, hein. Ce qui est assez rare, et surtout en 6 mois, je le répète encore une fois, on est vraiment, voilà, on n'a même pas été chercher la borne haute ici. On est vraiment en hausse unique, donc attention au piège en fin d'année et au quatrième trimestre. Voilà, ça sera vraiment à observer sur l'or, mais avant cela, pourquoi pas revenir, hein, dans ce fair value gap ici. Voilà, revenir dedans, refaire un nouveau top. Et là, attention, pas faire tout simplement un double top. Et là, on pourrait avoir peut-être une correction plus importante sur l'or. Mais à plus court terme, voilà, tant que ce gap ici est maintenu ici, hein, ici, on pourrait donc avoir une nouvelle jambe haussière. Et inversement, si on le perd, on pourrait aller chercher un C plus bas ici. Voilà, avoir un petit retracement plus important sur l'or. Voilà, mais pour le moment, ce qu'on fait, c'est positif, hein. On est déjà venu chercher le plus bas de hier, de mardi. Voilà, on pourrait totalement donc refaire une reprise haussière sur l'or à court terme. Je vais terminer par le pétrole. Le pétrole, on a eu un rebond hier. Voilà, je vais aller en daily, voilà, regardez. Donc sur le pétrole, on est également dans une zone intéressante. Alors on avait dit, hein, on a tagué le fair value gap baissier ici, on s'est fait rejeter. Alors en weekly,
je vais passer dessus. Alors je vais supprimer ça. Voilà. En weekly, je vais passer rapidement dessus, mais regardez. Voilà, j'agrandis. On a toujours un fair value gap haussier également ici, hein. Pour le moment, on le travaille. Voilà. Pour le moment, on travaille ce fair value gap baissier. Donc, on s'était fait rejeter par ce fair value gap baissier ici. Voilà, la ligne rouge, on en avait parlé. Pour le moment, donc on a clôturé au dehors de ce fair value gap haussier weekly, hein, ici, cette zone. Et donc pour le moment on réintègre, donc il faut faire attention à court terme sur le pétrole. Est-ce qu'on pourrait, alors le fait qu'on laisse deux equal low ici, je le répète, est assez, est assez suspect, je veux dire. Là je vais remettre comme c'était, voilà. Voilà, ici on laisse deux equal low ici, donc il faut faire très attention, on n'est pas venu prendre les stops. On rebondit à court terme, on est actuellement dans ce fair value gap daily ici, donc extrêmement attention, hein, à la continuation baissière sur le pétrole. Regardez ici, là on est toujours, hein, dans ce on est revenu, hein, dans ce fair value gap daily ici, donc attention au rejet ici, on est totalement dans une zone de rejet pour faire de la continuation baissière. Et inversement, si on passe cette zone justement, on ira chercher donc les plus hauts ici. Et surtout, ça serait très positif au weekly, parce que tout simplement, on réintégrait donc ce fair value gap haussier ici, et potentiellement, on passerait ce fair value gap baissier. Et là, on pourrait avoir un rebond un peu plus important sur le pétrole. Voilà, mais sinon, on est toujours en tendance baissière, enfin, pas vraiment, on va dire, on est plutôt neutre, hein, les bonnes homologées sont neutres ici, mais à moyen terme, on est vraiment en tendance baissière sur le pétrole. Mais donc attention à pas faire donc le sommet ascendant ici et avoir un rebond à terme donc sur le pétrole, c'est toujours également possible. Parce que techniquement, on consolide, hein, finalement, il se passe pas grand chose. Depuis des semaines, on fait pas grand chose. Voilà, regardez, on stagne. Donc attention qu'on n'est pas dans une zone d'accumulation ici pour une nouvelle jambe haussière sur le pétrole. Voilà, mais aujourd'hui, donc très important, garder, donc pour la continuation baissière, il faut garder ce fair value gap daily, se faire rejeter pour ensuite aller chercher donc le plus bas de lundi ici, hein. On est venu chercher le plus haut hier, donc attention à pas piéger donc les acheteurs de début de semaine en fin de semaine. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Donc n'oubliez pas le lien en description, le groupe privé donc accessible gratuitement, je le répète, hein, grâce à l'affiliation avec Vantage en ouvrant un compte chez Vantage. Donc c'est vraiment très intéressant. Vous avez donc entre 2 et 6 mois gratuits, également donc l'abonnement mensuel, également la liste avec tout ce qu'on propose, le Discord également, voilà le lien en description. Donc encore une fois, merci à ceux qui partagent, like et commentent la vidéo. Je vous retrouve donc demain pour le brief crypto, ensuite brief indice et notre brief quotidien Forex et matières premières. Je vous souhaite une belle journée et merci.